Bonjour, morning brief du 14 décembre 2016. On s'approche de la fin de l'année. Fin d'année décidément négative ou avec une activité modeste, quoique aujourd'hui c'était une séance qui a retrouvé le territoire positif. Commentaire du marché donc avec IRAM, Office Plast, communiqué d'Office Plast, UGTT Utica, l'accord UGTT Utica, et un commentaire sur le déficit budgétaire en fin 2016 annoncé par le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée des représentants du peuple. Iram, je cède la parole à Iram pour commenter le marché. Alors, bien que le Thun Index ait retrouvé le territoire positif grâce à une augmentation de 0,07%, la journée était réellement une copie quasi conforme des journées précédentes. Ignorant les titres illiquides et dont la hausse n'est autre que du maquillage, le podium est composé de Servicom, enregistrant une hausse de 3,5%, Star 3% et OTH 2,5%. Star est le titre le plus échangé de la journée avec 9259 titres et plus de 1 million de dinars et 25% de volume total du marché. Nous restons très positifs sur l'assureur avec un potentiel de plus de 30% avec un objectif de cours de 156 dinars. Le flux d'informations sur le titre est négatif avec une baisse attendue au niveau des bénéfices et probable constitution de provisions sur le portefeuille obligataire. Mais les fondamentaux de l'assureur restent très solides avec un gisement très important de plus-value latente et une présence unique sur le segment automobile en Tunisie. Au niveau des baisses, nous retrouvons Aduia, moins 1,6% et Unimed, moins 1,55%. Je cède la parole à Raïs pour commenter les autres news. Donc, juste pour rebondir sur Iram, la journée était difficile pour les pharma, hein, de baisse comme Adua et Unimed. Alors, pour ce qui est de Office Plast, il y a eu la suspension de la cotation au cours de la séance d'hier. Alors, Office Plast a publié un communiqué en détail, hein, l'attribution d'actions gratuites 1 pour 4 qui a été approuvée par l'Assemblée Générale réunie ce samedi 10 décembre et l'augmentation de capital réservée à des instituts. On note la présence d'ATD SICAR, de certains fonds qui sont gérés par Maxula. Il y a également SICAR Invest, Ried à SICAR, mais également la présence de CDC Gestion. Alors le prix a été révisé à la baisse. 3 dinars 7, 3 dinars 1 au lieu de 3 dinars 7. Donc, alors c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont souscrit, mais c'est un effet dilutif encore plus important pour les actionnaires, les anciens actionnaires. Il y aura bien sûr suppression des droits préférentiels de souscription. Donc le montant de la souscription, c'est en tout et pour tout, c'est 4 millions de primes plus 2 millions de dinars en valeur nominale. Donc c'est une levée de fonds de 6 millions de 6 millions si mes calculs sont bons, on vérifie. Donc c'est bon, c'est probablement 6 millions de recapitalisation réservée aux instituts. Plus précisément, c'est 7 investisseurs institutionnels. Nous, Office Plast, on la couvre pas, hein, mais on considère comme étant une valeur globalement, une bonne valeur au-delà de la valorisation actuelle, quoique, si on regarde la valorisation avec le prix d'entrée réservé à ces institutionnels, on remarque que le titre est probablement survalorisé. Alors, autre information qui concerne également l'accord Utica-UGTT. Le GTT est probablement confirme encore une fois que c'est l'organisation la plus puissante en Tunisie sur la scène politique et économique. Donc il y aura un accord qui sera ratifié selon le GTT le 20 décembre. Alors le budget 2016 aurait clôturé l'année avec un déficit dépassant les 6 milliards de dinars.
je pense que 2017 sera encore une année encore plus difficile pour le budget de l'État. D'ailleurs, on vous en a parlé hier, il y a un trou d'1 milliard de dinars qui sera un besoin de financement qui sera probablement levé ou satisfait sur le marché international de la dette. Donc je vous souhaite bonne fin de journée et au revoir